Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, bonsoir. Cela dépend de l'ère à laquelle vous nous suivez en ce moment. Vous suivez Mamie Ange TV, votre chaîne chrétienne qui vous parle de la femme. À tout Seigneur, tout honneur, nous allons bénir le Seigneur pour le souffle de vie gratuit qu'il nous a accordé ces jours. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous bénissons ton Saint-Nom pour ton amour infini dans la vie de tes enfants. Merci, ô notre Dieu, pour les souffles de vie gratuits que tu nous as accordés, ô Éternel. Et maintenant, Seigneur notre Dieu, nous voulons parler de ton œuvre, Éternel, Tout-Puissant. Laisse que ton esprit nous dirige, nous conduise, nous guide en ces moments, au nom de Jésus. Amen. Bienvenue sur notre chaîne, Mamie Ange TV. Bienvenue dans votre émission Femme accomplie. Votre émission qui amène la femme à avoir un niveau considérable. Nous sommes aujourd'hui le 8 mars. Le 8 mars, journée internationale des droits des femmes. Nous avons le privilège d'accueillir une servante de l'Éternel que nous allons découvrir ensemble avec vous. À tout à l'heure. Bonsoir maman. Bonsoir, Mamie Ange. Merci beaucoup pour ce temps que vous nous accordez. Les bien-aimés qui nous suivent en ce moment voulaient savoir qui est notre invité spécial de ce jour. Oui, je suis Madame Kawata, communément appelée Maman Mimi Kawata. Je suis pasteur. Je suis aussi chef de travaux à Leadership Academy University. J'ai fait aussi d'autres activités, mais je peux me limiter là. Ok, merci beaucoup. Si vous avez compris, maman est mariée à un seul époux, le prophète Kawata, mère de 4 enfants, oui. Des adultes déjà. Oui. Merci beaucoup maman pour ce temps que vous nous accordez. Les femmes se posent beaucoup de questions. Il y a plusieurs questions dans les milieux féminins. Pourquoi devons-nous célébrer le 8 mars? Quelle est son importance pour une femme chrétienne? Je peux dire d'abord pour une femme en général, le 8 mars, c'est une journée où les femmes ont pu réclamer leurs droits, et surtout dans le milieu du travail. Et il y avait des inégalités pour les salaires des hommes et des femmes. Alors les femmes travailleuses avaient fait la marche pour réclamer leurs droits, pour qu'on puisse quand même le reconnaître et les payer aussi comme on paye les hommes, l'égalité des salaires et certains droits dans le milieu du travail. Alors, nous savons que le président russe avait reconnu officiellement cette date-là, le 8 mars, et on a retenu par les Nations Unies aussi, officiellement, que cette date pourrait être la date où on célèbre le droit des femmes. Et le droit des femmes, cela a une importance capitale parce que les droits des femmes entrent dans le cadre des droits humains, aux droits de l'homme. Alors, la femme étant aussi un humain, nous sentons que ces droits sont des fois bafoués et des fois laissés pour compte. Alors, il est important, le 8 mars, que les femmes s'élèvent, qu'elles soient chrétiennes, qu'elles ne soient pas chrétiennes, mais pour réclamer certains droits qui leur sont reconnus. Et tous ces droits-là, les femmes s'élèvent pour réclamer ceux qui ne sont pas encore reconnus. Et la journée-là est une journée dédiée aux femmes. Merci beaucoup, maman. Investir en faveur des femmes, accélérer les rythmes, c'est le thème que les Nations Unies ont choisi pour le 8 mars 2024. Pourquoi investir tant à la femme et pourquoi accélérer les rythmes? La femme, elle est très importante. Comme vous aviez parlé de la femme chrétienne, d'abord, elle est importante parce que Dieu a créé la femme en dernier lieu pour équilibrer le monde. Elle est venue vraiment secourir l'homme pour que les choses soient dans le monde. Et les Nations Unies ont voulu qu'on puisse investir cette année dans la femme parce que jusque-là,
les droits de la femme sont reconnus, bien sûr, mais tous les droits ne sont pas respectés. Hein. Et puis, cela dépend d'un pays à un autre. Il y a de ces pays qui ont eu vraiment des avancées, qui reconnaissent les droits des femmes. Nous voyons comme dans les pays arabes, des fois, les femmes n'avaient même pas le droit de conduire un véhicule. Donc, une femme devait être conduite soit par son mari, soit par un chauffeur, mais elle ne pouvait pas prendre le volant. Donc, il y a de ces pays où les droits des femmes ne sont pas reconnus. Alors, c'est comme ça, on veut qu'on puisse continuer à investir vraiment dans la femme, parce que la femme joue un rôle très capital dans le monde ou dans la société, et il faut qu'on puisse s'atteler à ces droits-là, et les droits qui ne sont pas encore reconnus, qu'on y travaille, et qu'on travaille sur l'égalité des hommes et des femmes. Ah, merci beaucoup, maman. Les Nations Unies ont choisi 5 axes, 5 axes pour l'investissement de cette année. Alors, comment, en tant que servante de l'Éternel, comment on peut s'y prendre? Je pense que dans ces 5 axes, on parle aussi de l'égalité des hommes et des femmes, mais nous savons qu'en tant que chrétiennes, sur le plan physiologique, l'homme et la femme, nous serons toujours différents. Sur le plan marital, nous serons toujours aussi différents. Okay. Parce que la Bible nous dit, l'homme est le chef de la femme. Et que la femme doit se soumettre, bien que l'homme doit aimer sa femme. Alors, la femme chrétienne, c'est que quand on parle de l'égalité, c'est au niveau des droits. Au niveau des droits, si l'homme a le droit d'avoir accès aux bons soins de santé, la femme aussi a le même droit. Alors, vous voyez que dans des foyers, des fois quand l'homme est malade, il est conduit à l'hôpital. Quand la femme est malade, on ne fait pas de grands efforts. Souvent, les femmes travaillent avec leur maladie et personne ne tient compte de ça. Alors, la femme a aussi droit aux bons soins de santé. Les femmes ont aussi droit à avoir accès à, par exemple, aux postes de décision dans le pays. Mais nous savons qu'il y a des avancées, même par rapport à notre pays, mais ce n'est pas totalement gagné. C'est pas totalement gagné. Et il y a d'autres pays, même en France, où si la femme occupe le même poste avec l'homme, la femme est moins payée. On paye mieux l'homme, mais la femme non. Alors, ces inégalités-là, c'est sur ça qu'on continue à se battre ou à réclamer. Alors, la femme chrétienne, à son niveau, elle doit aussi prendre conscience de ces droits-là qui lui sont reconnus. Parce qu'on dit un droit qui n'est pas connu, on ne peut pas le réclamer. Tu ne peux pas réclamer le droit que tu ne connais pas. Alors, les femmes chrétiennes doivent être aussi conscientes. C'est pourquoi j'aimerais qu'on puisse aussi sensibiliser les femmes là-dessus pour qu'elles connaissent aussi les droits en question dont on parle. Plusieurs femmes ignorent leurs droits. Il y en a qui sont mariées et puis même si elles avaient étudié, leurs diplômes sont laissés de côté et puis elles ne travaillent jamais. Même s'ils ont le même niveau d'études que le mari, l'homme travaille, la femme non. Alors, on doit reconnaître ces droits-là à la femme. Et la femme est pénalisée aussi par son droit, pas son droit, mais par ses rôles qu'on lui reconnaît. Traditionnellement, on sait que la femme doit faire le ménage. Et tout le monde, souvent en Afrique, quand on épouse une femme, on la laisse là pour le ménage. Mais maintenant, le monde a évolué. On reconnaît quand même que la femme peut étudier, elle a droit à l'éducation, la femme peut aussi travailler, la femme aussi peut assumer des postes très importants dans la société. Alors, la femme chrétienne devait aussi prendre conscience de cela, et même la femme d'une façon générale. Et c'est comme ça que le 8 mars vient comme une journée où on nous réveille un peu de notre sommeil pour nous dire nous avons des droits, et ces droits-là soit sont respectés, mais peut-être en partie, et nous devons continuer à les réclamer. Okay, merci beaucoup pour ce 8 mars 2024. Quel doit être l'apport de la femme chrétienne? Qu'est-ce que la femme chrétienne doit faire pour que ces thèmes soient vraiment exploités? Oui, je m'étais déjà rendu compte que le thème du mois de la femme est donné sur le plan international et sur le plan national. Mais souvent, on ne tient pas compte de ça. Et pourtant, ce n'est pas au hasard que cela est donné. Et les femmes chrétiennes devaient aussi organiser, par exemple, des séminaires pour enseigner la femme et des formations pour apprendre quand même à ces femmes-là et pour que les femmes puissent prendre conscience
de ce qu'elles sont réellement. Et nous avons une fois été à l'extérieur du pays et dans des pays développés, mais nous voyons qu'il y a des travaux qui ne sont pas seulement pour les hommes. Tu vois une femme qui conduit, même un grand bus, tu vois des femmes qui vont mettre la peinture sur leur maison, des femmes qui font beaucoup d'autres travaux, mais nous, ici chez nous, nous savons qu'il y a certains travaux qui sont pour les femmes, d'autres pour les hommes. Alors qu'en réalité, la femme chrétienne devait prendre conscience qu'elle doit aussi évoluer, elle doit aussi émerger dans la société, elle doit aussi aller de l'avant. Alors les femmes chrétiennes doivent organiser et aider les autres femmes à pouvoir connaître leurs droits. Nous sommes à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Il y a un phénomène qui se passe chaque le 8 mars. Nous voyons les mamans courir acheter les pannes, porter les pannes, s'habiller, sortir, aller boire, aller manger. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces mamans qui se focalisent seulement à acheter des pannes, à boire, à manger? Qu'est-ce que vous pouvez dire pour ce 8 mars 2024? Je pense, j'encouragerais les femmes à ne pas seulement s'attarder sur l'habillement, le manger, les sorties, mais elles devaient aussi organiser quand même des séances de conférences où elles doivent apprendre, même si c'est autour d'un repas. Ça peut être aussi un dîner où vous êtes là, mais vous apprenez, vous avez des intervenants qui vous apprennent aussi des choses sur les droits des femmes. Et cela est très important. Alors, mais malheureusement, chez nous, ça a pris une autre tournure. Les femmes vont seulement manger, festoyer, mais elles n'apprennent rien. Elles n'apprennent rien, elles devraient, parce que c'est une journée des droits des femmes. Alors, les femmes ignorent totalement leurs droits et les femmes passent à côté de ce que le 8 mars veut leur apporter, mais elles devaient se réveiller de leur sommeil pour savoir que c'est une journée très importante. Elles doivent, en plus de manger et boire, mais chercher aussi à apprendre. Oui, vous l'avez dit tout à l'heure, que la femme doit apprendre. Mais quelqu'un qui n'a pas fait des longues études, quelqu'un qui n'a pas étudié, quelqu'un qui n'a pas de moyens, comment est-ce qu'il va se prendre? Parce que vous demandez à la femme d'apprendre. Qu'est-ce que cette femme peut faire? Oui, nous savons que dans la vie, l'apprentissage est continuel. Nous apprenons toute la vie. Et puis, nous pouvons apprendre d'une manière ou d'une autre, que ce soit à l'école, que ce soit dans des conférences, des séminaires, des forums. À l'église même, nous organisons des séminaires où, en dehors de ce que nous apprenons dans la Bible, nous ajoutons aussi la connaissance que les autres ont appris à l'école, mais qui peuvent nous partager à notre niveau. Et je pense que toutes les femmes, quel que soit leur niveau d'études, ont quand même droit de connaître leurs droits. Parce que même celles qui n'ont pas étudié doivent savoir qu'elles ont droit d'avoir accès aux soins de santé. Elles doivent savoir qu'elles ont droit à l'éducation. Parce que dans des familles, des fois on a favorisé des garçons et on a négligé les filles. Mais si elle n'a pas étudié, mais si elle connaît les droits, elle va aider ses filles. Tu vois, à son tour, elle ne va pas faire comme ses parents. Elle au moins va aider ses garçons et ses filles au même niveau. Elle va les envoyer à l'école et elle ne doit pas faire la discrimination. Alors, il y a des mamans qui sont aussi battues dans leur maison. Elles doivent connaître leurs droits, qu'elles ne peuvent pas vivre dans un climat comme ça qui peut les affecter mentalement même, mais elles peuvent savoir qu'elles ont droit aussi à avoir une bonne vie, à ne pas être discriminées. Il y a la discrimination aussi liée au genre. Les mamans peuvent apprendre ça. Alors, il y en a aussi qui sont là, elles se résignent, elles ne veulent pas oser parce qu'elles sont femmes. Mais quand nous organisons des séminaires où nous leur apprenons, même si elle n'a pas fait de longues études, et elle peut apprendre et puis aider aussi son environnement, aider aussi ses enfants. Alors, je pense que connaître ses droits, si vous étiez à l'école, vous avez appris à l'école, Dieu merci, mais si vous n'étiez pas à l'école, celles qui sont à l'école et qui ont appris ont le devoir d'aller apprendre aux autres. C'est là que nous parlons aussi de la vulgarisation. Comme les femmes avocates, elles ont appris, elles doivent aussi apprendre aux mamans qui n'ont pas
eu la grâce d'aller aux études. Alors, nous devons vulgariser ces droits-là. Nous devons aussi sensibiliser les mamans sur ces points-là et c'est très important. Merci beaucoup, maman, pour ce temps que vous nous avez accordé. Un conseil pour toutes les mamans qui nous suivent en ce moment. J'aimerais que vous puissiez les conseiller en français à Lingala pour que tout le monde, toutes les femmes bénéficient de ces conseils. Nous pouvons conseiller aux femmes d'une façon générale que le mois de mars, c'est un mois qui nous est quand même confié en quelque sorte pour que nous puissions travailler pour apprendre surtout. Et c'est un mois, même si nous faisons nos sorties où nous allons manger et boire, nous devons savoir que le 8 mars, qui est une journée internationale des droits des femmes, c'est une journée qui a été reconnue pour que les femmes puissent continuer à réclamer leurs droits, les droits qui ne sont pas encore reconnus par nos sociétés. Et le mois de mars, nous devons maintenant organiser plein de choses à ce sujet-là pour que nous puissions apprendre aux unes qui peut-être n'ont pas connaissance de leurs droits et aux autres qui en connaissent aussi, qu'elles soient là pour et qu'elles puissent aussi vulgariser ces droits-là. Alors, nous avons à ce titre-là aussi une formation sur l'entrepreneuriat parce que les femmes congolaises sont très pauvres et nous les encourageons à entreprendre. Et puis nous savons que la femme congolaise est très battante, elle fait beaucoup de choses, alors il faut investir en faveur de cette femme, lui apprendre comment elle peut mieux faire. Alors nous les invitons aussi le 23 mars à la salle de fête Food Market de 9h à 15h où nous allons donner cette formation et il y aura des entreprises qui viendront aussi nous aider sur les taxes, les impôts, parce que quand vous êtes dans les affaires, il faut maîtriser plein de choses. Alors, et les assurances même. Donc, nous apprendrons beaucoup de choses pour que cette femme qui est dans l'entrepreneuriat puisse aussi savoir comment mieux faire et comment aller de l'avant. Alors, tolingi peto yebisa ba maman na lingala que ba maman mois de la femme ezali kaka te ou le 8 mars ezali kaka te journée oyo tobimaka po tokende na kokende kolia komela tokende pe ko tolata bilamba asika. Mais journée de la femme, journée internationale, il y a le 8 mars, ezali journée mutuya pona mwasi ayeba ba droit na ye. Mwasi ayeba ba droit na ye na kati ya société. Po biso basi na kati ya ba coutume na biso tozalaki kaka basi oyo fo bavanda na ndako balamba fufu basokola basani soki pe balingi batinda bana na etelo bakotinda bana mibali bana basi batikali. Ata mwana mwasi asisi kelasi bakopesa ye musala te bakopesa na bana mibali mais toyeba ke toza na badroit na biso ya kozala capable ya kosala misala mpe kosala misala ya minene lokola mibali. Alors le 8 mars ezali journée toyekola mpe mois ya mars mobimba soki oyoki séminaire oyoki formation kende oyekola mpe makambo ya sika oyeba badroit na yo na société ezali nini. Tozali basungi ya mibali na biso mais toyeba pe pembeni ya mibali na biso badroit na biso ezali nini. Alors ezala biso na kati ya ecclesia ezala kaka na baentreprise ezala pe na société mobimba tosunga bandeko ayeba pe badroit na bango. Yango wana fete ya le 8 mars ezali fete ya kolata kaka te komela kaka te kolia kaka te bamama bokende pe koyekola na susi mpe ke bandeko na biso bayekola. Et puis, l'intérêt, biso thème, to investir en faveur ya basi. Alors, tu organises chaque mois de mars, séminaire, formation, dîner, mais autour ya dîner, ça rappelle partage d'expérience. Mala oyo, tu as invité bino na formation oyo to sala le 23 mars na salle de fête Food Market sur Willery, côté de tokolobela entrepreneuriat et puis kuna tokolobela pe makambo susu ebele sur ba taxe, ba impôt, ba assurance, makambo ebele ya kitoko ekozala kuna po ya ebele de 9h à 15h na le 23 mars. Nzambe apambola bino. Nous avons été bénis par la présence de notre maman, la servante de l'Éternel, qui nous a parlé du 8 mars. Et bien-aimée dans le Seigneur, toi qui nous as suivis, chère femme, tu as compris pourquoi fêter
la journée du 8 mars. La servante de l'Éternel va prier pour une femme qui nous suit en ce moment. Tu as un problème, tu avais des difficultés, tu n'as pas de moyens pour aller suivre la formation, mais aujourd'hui tu as compris que tu peux suivre la formation, bien que tu n'as pas de moyens, tu peux suivre la formation, tu peux t'investir toi-même pour ton bien-être. La servante de l'Éternel va prier pour toi, pour que le Seigneur puisse ouvrir les églises des cieux pour toi. Prions le Seigneur avec la servante de Dieu. Père éternel, nous te bénissons parce que tu nous as créés femmes et tu savais que le monde n'était pas équilibré et il manquait quelque chose. Et tu as dit à l'homme que tu lui donneras une aide semblable à lui. Et Seigneur, les femmes qui se sous-estiment, Seigneur, que tu les aides à connaître qu'elles sont utiles dans la société. Donne-leur les capacités. Celles qui sont courbées, celles qui ne savent pas se relever, celles qui ne savent pas entreprendre, Seigneur, que tu leur viennes en aide. Celles qui n'ont pas de moyens pour savoir se débrouiller dans la vie, que tu puisses, Seigneur Dieu, leur venir en aide, que tu puisses les capaciter. Tu es le Dieu qui a aidé la veuve qui avait une bouteille d'huile et tu as béni cette bouteille d'huile. Bénis le peu qu'elles ont, qu'elles ne minimisent pas les faibles commencements, que le peu qu'elles ont, tu puisses les bénir. Tu es le Dieu de la multiplication, tu es le Dieu de croissance. Aide-les, Seigneur Dieu, celles qui se recherchent, que tu leur donnes des directives claires pour qu'elles sachent comment s'y prendre. Seigneur, aide-nous à ajouter à la fois la connaissance et que ce mois de mars soit un mois béni où nous allons encore apprendre plein de choses et bénir chaque femme qui nous suit en ce moment ici. Dans le nom puissant de Jésus, nous les bénissons et nous disons Amen. Amen, amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse, maman, pour ces moments que vous nous avez accordés. Et à toi qui nous as suivis, tu as écouté la prière de la servante de l'Éternel. Le Seigneur te bénit et ne te minimise pas comme maman l'a dit. Tu nous as suivis. Si tu as des questions, écrivez-nous. Notre numéro est là. Notre adresse mail est là. Vous allez nous écrire et nous allons organiser, si tu veux bien, nous allons organiser une émission spéciale pour toi. Maman va revenir pour répondre à tes questions. N'oubliez pas d'aimer, n'oubliez pas de partager, n'oubliez pas de vous abonner. Que le Seigneur vous bénisse et à la prochaine.